c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, mettez la guerre, mettez la guerre. Au début quand j'ai commencé, les gens se disaient mais lui là il sort tout. En même temps on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont l'habité jour et nuit. Mais comment de la vie que la... Est-ce que ma nation est là? Envoyez les étoiles. J'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Merci beaucoup pour les cœurs. Sympa de Divo. Envoyez les cœurs. Les brebis égarées. Je suis en direct, manager. Allô, manager? Je suis en direct là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bon, finis le direct et il te rappelle après. Vas-y, manager, tout à l'heure. Partagez le direct. Ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa main, résiste-toi. Il faut te battre pour pouvoir y arriver à Boudjou. À Boudjou national, désormais artiste et chanteur. C'est Dieu qui bénit. Atéa, oh, oh. Envoyez-moi les étoiles, les mamans, envoyez-moi les étoiles, les papas. Cliquez sur étoile, envoyez les étoiles au Aputu Pacha. La vie là c'est devant, la vie là c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. Si le chemin de la réussite, il aura des épines sur ta route. Qui va m'envoyer les étoiles? Envoyez-moi les étoiles, envoyez les étoiles, maman. Les papas, envoyez-moi les étoiles. Je t'aime trop, donc pardon, ne réponds pas, t'inquiète même pas. Timabé, Baro. Merci beaucoup pour les étoiles, envoyez les étoiles. Merci à Lyon, Lyon Touré. Vous le majestueux, la vie là c'est devant. En tout cas, la vie là c'est devant. Envoyez les étoiles. Président John Bribri, sénateur Jijika, gouverneur Maurice le Moulao. La famille, envoyez-moi les étoiles s'il vous plaît, envoyez-moi les étoiles là. Merci beaucoup à Catherine. Merci pour les étoiles. Merci à Anne-Maria. Merci beaucoup pour les 200 étoiles. Merci beaucoup. Envoyez-moi les étoiles s'il vous plaît. Voilà, soutenez-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui sont au travail, laissez-vous cacher. Voilà. Merci beaucoup à Victoire Koné. Merci à Victoire Koné qui m'envoie des étoiles tout le temps. Victoire Koné, merci beaucoup pour les étoiles. Voilà. Ceux qui sont au travail, cachez-vous rapidement. Venez, le Aputu Pacha est en direct. On est lundi. Nous sommes le lundi 8. Mais bon, il est 15h. On est au moins 2400 personnes connectées. C'est déjà bon. C'est le Aputu Pacha. Ça ne chauffe pas. Écoutons ces belles mélodies et puis après, on presse ça. On continue à parler. Écoutez la chanson de Kérosène. Donnez une saveur de fête. Envoyez-moi les étoiles. Merci beaucoup. Merci à Gbeyero Yoruba. Gbeyero Yoruba. Merci pour les 200 étoiles, mon frère. Merci beaucoup à Gbeyero Yoruba. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Hématopé Prod. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est vrai, on dit on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangé. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Appelez-moi le lion, le kid. Ah, Aputu Pacha. Appelez-moi le lion. Envoyez les étoiles. Attendez, je reprends. Oh. Tout le monde. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que Le riche avare. Et ma dobre prod. Rends-moi ça. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. C'est nous là. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. Ça, c'est moi aussi. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires,
mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Tu auras l'impression que c'est chez moi, c'est le soleil brille. Appelez-moi l'élu. Appelez-moi l'église. Je suis vraiment l'église Victoria. Victoire, connais. C'est moi. Appelez-moi l'élu. Merci pour les 500 étoiles. Attends, pause. Merci beaucoup pour les 500 étoiles. Merci à la personne. Regarde comment les étoiles pleuvent. Regarde comment les étoiles pleuvent. Les étoiles pleuvent de partout. Ouais, je suis vraiment le guide. Merci beaucoup pour les étoiles, les mamans, les papas. Merci pour les étoiles. Merci à Yasmine. Merci pour les 200 étoiles. Merci beaucoup à Yasmine. Envoyez les étoiles, envoyez. Voilà, nous sommes à 2000 étoiles. Arrivé à 10 000 étoiles, on a commencé à parler. Écoutons d'abord cette musique-là. Ça, c'est la chanson de nous. Les élus de Dieu. C'est nous. Anne-Marie Yoboué, merci pour les étoiles. Anne-Marie Yoboué. Et à ce qu'on appelle les champignons, c'est ça, on dit on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier, mais tu auras l'impression que c'est chez moi, c'est le soleil brille. Appelez-moi l'élu. Appelez-moi l'élu. Appelez-moi l'élu. Je me contente de faire seulement mon travail, mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, il y en a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est nous avant les autres. Tu ne peux pas changer ça, oh. Laetitia Paco, c'est Dieu qui a décidé, oh. Si tu veux, faut me jeter. C'est moi, on va venir chercher. Appelez-moi l'élu, oh. L'élu, oh. Appelez-moi l'élu, oh, 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 oh. Je suis l'élu de ma famille. Je suis l'élu. Envoyez les étoiles, la famille, envoyez les étoiles. Attendez, je vais reprendre encore la chanson là. Ça, c'est la chanson qui énerve les brebis égarés. C'est ça. L'enfant prodige. Aboudjou Pacha. Ramonzo. 5000 personnes connectées. Tout le monde. Et à ce qu'on appelle les champignons, c'est ça, on dit on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter. Muriel Pichon, merci pour les étoiles, Muriel Pichon. Appelez-moi l'élu, l'élu. Appelez-moi l'élu, l'élu. Je me contente de faire seulement mon travail, mais pour les brebis, je suis tellement spécial. Et comme moi, il y en a beaucoup comme ça. Merci à Nana Dabé pour les 500 étoiles. Nana Dabé, merci. J'ai dit, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme cela? Je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai donné pour que vous puissiez m'aimer autant, quoi. Nana Dabé, merci pour les 500 étoiles. Kati Fofana, merci beaucoup pour les étoiles. Merci à tous ceux qui envoient les étoiles. Envoyez les étoiles seulement. Je veux voir les 10 000 étoiles tout de suite là. Je veux voir les 10 000 étoiles, la famille. Merci pour les étoiles. Merci à Kamel Oussou. Merci pour les étoiles. Toujours elle envoie étoiles. Kamel Oussou là. Merci beaucoup. Écoutons cette chanson là. Après ça, il va commencer à parler. Nous sommes 5500 personnes connectées. Enfant béni, c'est grâce à Dieu. Oh.
Dieu bénit ceux qui bossent. Attendez, je reprends. Écoute ça, les brebis, écoutez. Président et François Soupé. Si on est devant Non, attends. Kérosène, attends. Écoutez les brebis. Écoutez ça. Président et Foutu Bata. Si on est devant, c'est grâce à Dieu. On n'a rien fait. Dieu bénit ceux qui bossent. Maman, on grâce aux uns. On n'a rien fait. Yeah, DJ Drogba, oh, le lion. Nous, on n'a rien fait. Juma Saïd, béni de Dieu. On n'a rien fait. La vie, c'est les étapes, faut travail. C'est un peu quand on devient quelqu'un. Papa, mais pas pour grand travailleur. Yasmine Mittal. Appelez-moi le lion. Le lion. Je remets pour la dernière fois la chanson. Nous sommes 7000 personnes connectées. Je remets pour la dernière fois. Et puis on continue de parler. Merci beaucoup à Blend Blend pour les 530 étoiles. Merci à Blend Blend. C'est ça. Je suis vraiment le lit de Dieu. Oh, on peut aimer Apoutou comme cela. Écrivez en commentaire, enfant béni. Apoutou, enfant béni. Gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma double prod. Ramoiseau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. Yeri, c'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. Merci pour la 1000 étoiles, Juju de Lille. Juju de Lille. Merci pour la 1000 étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brûle. Merci pour les 500 étoiles, Libri. Merci pour les 400 étoiles, Zena Zena. Zena Zena, merci pour les 400 étoiles. Merci pour les 2500 étoiles, Shaki Shakira. Hey, Shaki Shakira vient de m'envoyer 2500 étoiles. Shaki Shakira, je suis à 12 000 étoiles. Hey, hey, Apoutou, hey. Les gens t'aiment, oh, Apoutou, les gens t'aiment. Hey, ça, tu veux rentrer dans la bassesse. Apoutou, tu fais quoi dans la bassesse? Apoutou, Apoutou, les gens t'aiment. Apoutou, les gens t'aiment. Il faut supporter. C'est ton étoile qui est fort. Tu fais quoi dans la bassesse, Apoutou? Il faut laisser les gens dans la bassesse. Il faut laisser les brebis égarés se confondre en eux. Apoutou, les gens t'aiment. Regarde, il est lundi. On est lundi. Nous sommes à 13h à Abidjan. 14h, 15h à Paris. Apoutou, les gens t'aiment. Oh. Apoutou, les gens t'aiment. Tu fais quoi dans la bassesse? On envoie les étoiles. Mais qu'est-ce que je vais aller faire dans la bassesse, Apoutou? Même si on dit que tu es bête. Tout le monde le savent. Tu es un illettré. Tu es un analphabète. Tu n'es pas allé loin à l'école. Tout le monde le savent. Apoutou. Regarde comment les gens t'aiment. Regarde les étoiles que les gens t'envoient à Apoutou. Tu vas faire quoi dans la bassette? Tu vas aller faire quoi dans la boue? Il faut laisser les gens dans la boue là-bas, Apoutou. Apoutou, quand on te parle, il faut écouter. Oh. Apoutou, on te parle, il faut écouter. Tu fais quoi dans la bassesse? Tu fais quoi avec les brebis égarées? Tu dis tu es le guide. Les brebis égarées sont agitées. Apoutou, tu fais quoi là-bas? Apoutou, hey, quand tu parles, il faut écouter. Oh. Les mamans t'aiment, les papas t'aiment, les tantis t'aiment, les tontons t'aiment. Apoutou, oh. Apoutou, envoyez les étoiles. Hey, ils envoient encore. Hey, on envoie. Oh. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Oh. Écoutons la chanson là. Apoutou est là. Encore 1000 étoiles. Lascal. Lascal Lily. Hey, nous sommes à 19 000 étoiles. Adama. Adama. Apoutou, les gens t'aiment. Oh. Oh. Écoutez. L'assisté le chancelier. Partagez le direct. Apoutou, Poutou, Poutou. Oh. Apoutou, Poutou, Poutou. Tout le monde. Yeah, Apoutou, Poutou, Poutou. Ah, Apoutou. Écoutez, Apoutou. Apoutou, Poutou, Poutou. Ah, Apoutou, Poutou, Poutou. La femme bénie. Apoutou, Poutou, Poutou. Yeah, Apoutou, Poutou, Poutou. Apoutou, Poutou, Poutou. Apoutou, Apoutou, Poutou, Poutou. L'enfant béni, Apoutou, Poutou, Poutou.
La famille, j'aimerais cet après-midi d'abord dire bonjour à tout un chacun. Vous avez en face de vous ici l'enfant béni de l'Afrique. Parce que comme je l'ai dit, je n'appartiens plus à la Côte d'Ivoire, mais j'appartiens à l'Afrique. Je suis celui-là même qui est en train de révolutionner le milieu du blog en Afrique. Oui. Parce que depuis longtemps, les gens se disaient que c'est rien qu'avec les insultes qu'on pouvait se faire entendre. Depuis longtemps, les gens l'ont pensé. Les gens se sont dit qu'à la guerre comme à la guerre. Les gens se sont dit qu'à la guerre comme à la guerre. Les gens se sont dit que c'est rien qu'avec les insultes, les injures, le mépris, le dénigrement qu'on pouvait se faire entendre. Mais aujourd'hui, je suis en train de révolutionner le milieu du blog. Je suis en train de changer le milieu du blog. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Je vais bloquer un animal qui ne savent pas d'où il vient. Je suis en train de révolutionner le milieu du blog. Je suis en train de montrer qu'on peut faire des réseaux sociaux autrement. Oui. On peut se faire entendre, mais d'une manière autre. On peut faire passer un message sans toutefois rentrer dans l'intimité d'une femme, ni dans la vie d'une mère, ni dans la vie d'un père. Parce que nous devons être des exemples pour la société. Aujourd'hui, nous sommes à l'image de notre pays. Nous sommes à l'image de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est suée sur les réseaux sociaux. Parce que nous démontrons qu'à part les insultes, à part le dénigrement, à part le rabaissement, à part de venir insulter l'intimité des femmes ou rabaisser l'intimité des femmes, nous ne pouvons rien apporter à la société. Mais avec le guide, le Aputu Pacha, qui vient montrer qu'on peut faire des réseaux sociaux autrement. Avec le comité des blogueurs à la tête, la présidente Evige de Milan, qui vient montrer comment est-ce qu'on peut faire le blog. Leslie 5 étoiles. Sentinelle de Leslie. Il y en a tellement de blogueurs et influenceurs. J'aimerais d'abord ici dire merci à toutes ces mamans, de près ou de loin, qui ont pris leur téléphone pour appeler la mienne. À toutes ces mamans qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Parce que comme je le dis toujours, on peut se mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir aux abonnés. Parce qu'ils sont tous témoins de tout ce que nous faisons sur la toile. Personne ne peut mentir aux abonnés. Personne ne peut blaguer vous qui nous suivez sur Internet. Parce que c'est vous qui nous faites. Les gens peuvent écrire notre histoire. Les gens peuvent essayer de salir quelqu'un. Ils peuvent essayer de se mettre en groupe dans le but de pouvoir nuire à une personne. Mais à un jeune qui n'a rien fait, qui veut juste se démarquer, essayer d'avancer. Mais on lutte dans le but de le tirer dans la bassesse. Je m'assois, je me pose la question, je dis, mais Aputu National, est-ce que tu es sûr que ce que tu vas faire, ça en vaut la peine? Est-ce que tu es sûr qu'en t'asseyant et puis traînant la maman de quelqu'un dans la boue, tu es sûr que ça va pouvoir enlever ce lourd fardeau que tu as sur le cœur? Est-ce que tu es sûr que ceux qui te regardent, qui sont en train de t'immiscer vers le sommet, ces mamans qui partagent tes directs, qui t'envoient les étoiles en longueur de journée, ces femmes, ces sœurs, qui sont assis même parfois dans des petits villages, dans des petites villes, qui n'ont même pas 10 000 francs, mais quand ils gagnent 500 francs, ils s'en souscrits pour venir te regarder en direct. Tu es sûr que ce que tu vas faire là, est-ce que ça va aller véritablement dans les sens? Je me suis assis, je me suis posé la question, j'ai dit contre vents et marées, je décide de donner ma poitrine pour le changement. Oui, le changement est difficile, le changement souvent fait mal. Lorsque tu veux changer, ça fait souvent mal. Parce que c'est là que les gens veulent te tirer derrière. Parce que je n'ai plus besoin d'entendre que les gens me disent, je sais que mon étoile brille. Et mon étoile brille par rapport à qui? Par rapport à Dieu, par rapport à la bénédiction de ma mère et par rapport à vous qui me suivez. Je ne cesserai jamais de dire merci à vous, mes abonnés. Je ne cesserai jamais de dire à la face du monde entier que vous êtes en train de contribuer pour m'immiscer vers le sommet. Oui, parce que je suis là. Et je demeure. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis là et je demeure. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent m'atteindre moralement parce qu'ils savent que la personne à laquelle je tiens le plus au monde, c'est Bleu Brigitte. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mon amour vis-à-vis de ma mère. Je ne vous ai jamais parlé, mais aujourd'hui, je vais vous parler. Vous savez, je suis né le 24 décembre 1990. À Mans, dans un tout petit village. Je n'ai pas connu mon père. Je vais vous dire, j'ai vu mon père 3 fois dans la vie. 3 fois dans la vie, je vais vous expliquer. Vous savez, quand j'étais petit, je vivais à Abidjan avec ma maman. Et puis je partais à l'école.
Et puis en l'an 2002, la guerre est arrivée. Non, avant que la guerre n'arrive, mais en l'an 2002, en 99 au moins, pardon. En 99, lorsqu'il y a eu le coup d'état de Guéhi, c'est là que on m'a envoyé chez ma grand-mère. On m'a envoyé chez ma grand-mère à Mans. Et quand j'étais à Mans chez ma grand-mère, je suis resté là-bas pour fréquenter parce que maman se cherchait. Voilà, maman ne pouvait pas avoir un garçon auprès d'elle pendant qu'elle était en train de se chercher et tout ça. Elle cherchait à sortir la tête de l'eau dans le cinéma. Elle cherchait à se faire connaître dans le milieu du cinéma. Elle cherchait à imposer son talent dans le milieu du cinéma ivoirien. Donc, elle ne pouvait pas s'occuper d'un petit garçon qui était là. Donc, en 99, lorsque la guerre, le coup d'état de Guéhi Robert est arrivé, maman m'a envoyé chez ma grand-mère à Mans. Donc, j'étais avec ma grand-mère à Mans. Mais pendant tout ce temps, je ne savais pas qui était mon père. La seule personne que je voyais, c'était ma maman. Je vivais avec maman, je faisais tout avec maman. Et en l'an 2002, la guerre a éclaté. Quand la guerre a éclaté, je suis resté à Mans de 99 jusqu'à l'an 2004. Mais en l'an 2002, quand la guerre a éclaté, après ça, je suis resté parce que je devais revenir normalement en l'an 2002. Et je suis resté encore quelques mois après ça, la guerre a éclaté. Et quand la guerre a éclaté, en l'an 2004, c'est là maman a appelé ma grand-mère au village pour dire « Ah, je veux que Stéphane revienne à Abidjan. » En ce moment, j'étais à Mans, en l'an 2004. J'étais à Mans. C'est là ma maman a appelé ma grand-mère pour dire « Ah, je veux que Stéphane revienne à Abidjan. » Et c'est de mon retour pour venir à Abidjan, je suis allé dans un bureau avec une tante. Je me rappelle comme si c'était hier. Sur ma maman et sur ce direct-là, jamais de la vie je n'ai parlé de cette manière. Mais aujourd'hui, je vais vous conter un peu l'amour que j'ai pour ma maman et pourquoi est-ce que j'aime tant cette dame-là. En l'an 2004, lorsque je revenais de Mans à Abidjan, je suis parti avec une tante qui devait me ramener à Abidjan, qui venait à Abidjan. Nous sommes partis dans un bureau. Et dans le bureau, on a croisé un monsieur. En ce moment, le monsieur travaillait à Radio de Mans. C'est-à-dire, Radio de Mans, là. C'est là-bas ce monsieur-là travaillait, à la radio, à Mans. Donc, quand je suis rentré dans le bureau, le monsieur m'a regardé, il m'a salué. Et puis, il m'a dit, « Ah, je suis ton papa. » Imaginez-vous, en l'an 2004, je suis né en 90. De 90 à l'an 2004, ça fait 14 ans. C'est-à-dire, j'ai 14 ans, je rentre dans un bureau, et puis je vois un monsieur qui est assis. Et le monsieur me dit que je suis ton papa. Que ta maman m'a dit de passer me voir pour aller à Mans. Donc quand le monsieur m'a dit, j'ai commencé à rire, j'ai commencé à sourire. J'étais encore un petit gamin, mais je n'ai pas écouté ce qu'il me disait. Après ça, ma tante, qui devait m'accompagner à Abidjan, a commencé à parler avec lui. Après ça, j'ai pris le car, je suis venu à Abidjan. C'était la première fois que je voyais ce père-là qui m'a abandonné, il y a 14 ans en arrière. C'était la première fois que je voyais le visage de ce monsieur qui m'a abandonné il y a 14 ans en arrière. Ce monsieur qui n'a pas reconnu la grossesse. Ce monsieur qui a décidé de ne pas me donner son nom. Ces raisons, je ne saurais quoi vous le dire. Mais c'était la première fois que je voyais ce monsieur-là. Et en 2004, je suis venu à Abidjan. En ce moment, maman a habité à Kouté. Kouté, au fait, c'est un petit village. Bon, pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent un peu ce qu'on appelle Kouté. Kouté, au fait, c'est un endroit où on vend les habits friperies, là. On vend ça à Kouté, là-bas. Donc, maman habitait dans un tout petit studio. Et je suis venu rester avec maman. Et là, j'ai commencé à partir à l'école. Maman se levait pour aller faire ses sketchs, pour aller faire ses théâtres. Elle partait, elle fait ses films, elle revient. Mais pendant ce temps, je n'ai jamais manqué de quelque chose. À chaque fois que maman se levait pour partir, elle me donnait toujours la somme de 500 francs. C'est que mes billets de 500 francs là, même si maman se levait à 4 h du matin pour partir, avant qu'elle ne sorte de la maison, elle laissait toujours mon billet de 500 francs sur la télévision et puis elle partait. Et ces 500 francs là, je prenais ça le matin, je partais ça à l'école. Et quand je revenais, il y avait une tante qui vendait à Tchéké. Juste au carrefour de là où on habitait, maman me laissait manger là-bas tous les jours et puis mon maman payait la dame là chaque fin du mois. La nourriture que je mangeais là-bas. Mais mes 500 francs contribuaient à ce que je parte à l'école. En 2007, le grand frère de ma maman a organisé une cérémonie chez lui à la maison. Et c'était la deuxième fois que je voyais ce père-là qui m'a abandonné.
Et à la cérémonie là-bas, le monsieur est venu, il était assis. Et moi, j'étais assis. Je ne l'avais même pas reconnu parce que un monsieur qu'on dit que c'est ton père, que tu ne l'as pas connu, tu ne l'as pas vu, tu ne sais pas qui il est. Je l'ai vu pour la première fois quand je revenais de Mans en 2004. La deuxième fois, je le vois, c'est lorsque le grand frère de ma maman organise une cérémonie chez lui à la maison. Et puis, je le vois. Et quand il est venu vers moi, il m'a regardé. Je vois la ressemblance avec le monsieur. Les gens disent que je ressemble plus à ma maman, mais c'est parce que vous n'avez pas vu ce monsieur-là. Si vous avez vu ce monsieur-là, vous aurez su que véritablement, je ressemble beaucoup à ce monsieur-là aussi. Et quand ce monsieur est venu vers moi pour la deuxième fois que je le voyais, le monsieur m'a dit, « Ça va mon fils ?» Je l'ai regardé d'en haut jusqu'en bas. Je me rappelle comme c'était hier, c'était en 2007. J'avais 17 ans. Je ne l'ai même pas calculé, je ne l'ai même pas salué. J'ai pris ma nourriture, j'ai commencé à manger. La cérémonie est finie. Je crois bien, je n'ai plus vu à quel moment il est parti. Et après ça, moi, je suis rentré chez moi à la maison. En 2011, j'habitais au quartier Paillé, pour ceux qui me connaissent. J'habitais au quartier Paillé en 2011. Quartier Paillé, c'est un quartier qui est juste à côté d'Adjamé. C'est là-bas que j'habitais en 2011. J'étais en train de jouer au football. J'étais en train de jouer au football. Et puis j'ai reçu l'appel. Et quand j'ai reçu l'appel, j'ai décroché le téléphone. Et la personne m'a dit, « Allô Stéphane, ça va ?» J'ai répondu oui. La personne m'a dit, « Ah, c'est ton papa. » Quand la personne m'a dit, « C'est ton papa », j'ai pris le téléphone, j'ai coupé. La personne m'a rappelé encore. La personne m'a dit, « Allô Stéphane, tu vas bien ?» J'ai dit, « Oui, je vais bien. » La personne m'a dit, « C'est ton papa. » J'ai coupé le téléphone et j'ai fermé mon téléphone. C'était la dernière fois que j'entendais la voix de celui qui est mon père biologique. En 2014, 2015, j'ai appris que ce monsieur est décédé. J'étais assis à la maison et puis maman est rentrée et puis maman m'a dit, « Ah, Stéphane, ça va ?» J'ai dit, « Oui, ça va. » Elle dit, « Je vais te parler. » Je me suis assis. Elle dit, « Ton vrai père est décédé. » C'est-à-dire que la dernière fois que j'entendais parler de lui, la dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était ce jour-là où il m'a appelé au téléphone. Et puis il m'a dit, « Allô Stéphane, c'est ton papa. » C'est-à-dire les deux fois où il m'a dit, « C'est ton papa », pour toutes les fois où j'ai pensé avoir auprès de moi. Vous savez, tellement j'étais en manque, parce que j'étais un enfant qui vivait avec sa maman. Et quand je vivais avec ma maman, à chaque fois qu'il y avait les fêtes de Noël, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il y avait une cérémonie, à chaque fois qu'il y avait quelque chose que les gens me disaient à chaque fois, « Mais Stéphane, où est ton papa ?» Je répondais toujours que mon papa était aux États-Unis. Je répondais toujours à ceux qui me suivaient que mon papa était aux États-Unis. Quand mes amis me demandaient à chaque fois, « Ton papa est où » Je dis, « Ah, mon papa est aux États-Unis. » On me demande à chaque fois, « Ton papa est où » Je dis, « Ah, mon papa est il est aux États-Unis, il est en Europe. » Je disais toujours ce genre de choses-là. Parce que je ne pouvais pas admettre que tous mes amis qui étaient en face de moi avaient un père. Tout le monde rentrait et disait que, « Ah, voici, je voyais mes amis qui viennent, mon papa arrive, je m'en vais, mon papa arrive, je m'en vais. » Mais moi, la seule personne qui venait à chaque fois que je courais pour aller vers cette personne, c'était ma maman. C'était ma maman à chaque fois. À chaque fois, c'était ma maman. Et jusqu'à ce qu'en 2014-2015, la personne m'appelle pour la dernière fois et je n'ai même pas eu la peine d'écouter ce qu'il me disait. Il a dit, « Stéphane, je vais te parler. Je suis ton papa, j'ai raccroché. » Il a dit encore, « Stéphane, je vais te parler. Je suis ton papa, j'ai raccroché. » Vous savez, les gens peuvent penser que c'est parce que j'ai envie de me faire voir que je parle de Bleu Brigitte. Que c'est parce que j'ai envie de me faire voir que je mets maman au devant. Que quand je fais mes bêtises, je mets maman au devant. Mais vous ne savez pas l'histoire que j'ai vécue avec cette dame-là. Aujourd'hui, souvent, les gens me posent la question de savoir pourquoi est-ce que je parle tellement de maman et que je ne parle pas de mon beau-père. De celui-là que je porte son nom. Celui-là aujourd'hui qui est devenu mon père biologique. Vous savez, je peux tout accepter. Je peux même accepter qu'on insulte maman. Mais je ne vais jamais accepter qu'on insulte ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là m'a donné une éducation.
Ce monsieur est rentré dans ma vie en ce moment, c'était en 2005. Ce monsieur-là m'a aimé comme son fils. Il m'a donné son propre nom qui est Abré. Aujourd'hui, quand je m'appelle Abré, c'est grâce à ce monsieur-là. Je ne parle pas de lui beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je ne supporterai jamais que quelqu'un lui manque du respect. Parce que ce monsieur-là est un homme digne. Ce monsieur-là est une personne qui a la main sur le cœur. Ce monsieur-là est une personne c'est-à-dire, ce monsieur-là est une personne qui ne parle pas. Est une personne qui est très discrète. Ce monsieur-là est une personne que je ne supporte. C'est que je peux voir même qu'on insulte maman même. C'est que je préfère même qu'on insulte maman qu'on insulte ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là n'a rien demandé. Ce monsieur-là m'a aimé et il a aimé ma maman. Je ne cesserai jamais de lui dire merci à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est pourquoi j'évite de parler de lui. Pas parce que je ne l'aime pas, mais au contraire, je ne pouvais jamais rêver avoir un meilleur papa que ce monsieur-là. Je ne pouvais jamais de ma vie rêver avoir un meilleur papa que ce monsieur-là. Vous savez, lorsque tu as tout vécu avec ta maman, lorsque ta mère a été ton père, a été ta mère, lorsque ta maman a tout fait contre vents et marées, une femme qui était capable d'éduquer seule son enfant, une femme qui était capable, malgré les humiliations, malgré la souffrance, en ce moment, la RTI a payé combien la RTI, mais qui n'a jamais laissé, ne serait-ce que je puisse manquer de quelque chose. Vous savez, depuis l'âge de 15 ans, maman me donnait 100 000 francs par mois. À l'âge de 15 ans. Maman me donnait 100 000 francs par mois pour dire, voici ton argent de poche. C'est qu'à chaque fin du mois, là, tous mes amis, ils peuvent témoigner. Il n'y a pas un ami qui va dire pour une nationale. Je faisais partie des jeunes du quartier qui avaient beaucoup d'argent dans sa poche. Parce que maman ne voulait jamais que je puisse manquer de quelque chose. Elle ne voulait jamais que quelque chose, même que moi, pour tout national, je puisse manquer ne serait-ce que 5 francs. Elle ne voulait jamais cela. J'avais tout ce que je voulais. Elle était toujours à mes aguets. Elle m'a éduqué. Elle m'a inclus des vraies valeurs. Elle m'a appris à aimer l'être humain. Elle m'a appris le sens du pardon. Elle m'a appris, c'est-à-dire, à ne pas haïr. Un jour, ma maman m'a dit, je sais que le fait que tu ne vois pas ton père auprès de toi, ça te manque. Je sais que ton père n'a pas assumé véritablement comme un père. Il n'a pas été là dans ta vie. Je sais que tu aurais voulu que papa soit auprès de toi. Parce que même si tu ne me le dis pas, je le ressens. Je suis une mère et je le sais. Je sais que chaque enfant a besoin de son père et de sa mère à côté. Mais j'aimerais juste te dire qu'il ne faut jamais haïr ce monsieur-là. Il faut retenir juste une seule chose. C'est grâce à ce monsieur-là que Camille est dans ce monde. Même s'il n'a pas eu les responsabilités comme il fallait. Même s'il n'a pas pris ses responsabilités comme il devait le faire. Mais il ne faut jamais haïr ce monsieur-là. Et jusqu'à aujourd'hui, même souvent quand j'en ai l'occasion de fléchir genoux et de prier Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône, je prie toujours pour le repos de l'âme de ce monsieur-là. Parce que je ne saurais quoi la raison pour laquelle il n'a pas été dans ma vie. Je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que ce monsieur-là n'a pas été dans ma vie. Je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que ce monsieur-là ne m'a pas donné son nom. Je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que ce monsieur-là, les raisons pour lesquelles ce monsieur-là n'a pas été là, je ne saurais quoi vous le dire. Mais aujourd'hui, quand je fléchis genoux et quand je prie le Seigneur, quand je prie Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône, je prie pour le repos de l'âme de ce monsieur-là. Parce que oui, même s'il ne m'a pas reconnu, même s'il n'a pas été là dans ma vie, c'est quand même mon père. Et un père reste un père. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui des personnes se réjouir, disant que non, Apoutou National n'a pas connu son papa, Apoutou National est un enfant bâtard, Apoutou National est un enfant ceci. Ce n'est pas une insulte vis-à-vis de ma personne, mais c'est une insulte vis-à-vis de toutes ces personnes qui n'ont rien demandé, de tous ces enfants qui n'ont pas demandé à venir dans ce monde, qui ont été rejetés par les pères. Ce n'est pas moi qui en fait du mal, mais on fait du mal à toutes ces personnes qui sont en face. Lorsque tu insultes un orphelin, ce n'est pas parce que tu insultes l'orphelin dans le but de lui faire mal à lui, mais tu insultes tous les orphelins du monde entier. Quand tu insultes un enfant qui est abandonné,
Ce n'est pas parce que tu veux te moquer de cet enfant-là qui est juste en face de toi, mais tu te moques de tous les enfants qui sont abandonnés. Parce qu'aucun enfant ne demande à ce que son père l'abandonne. Aucun enfant ne demande à ce que sa mère l'abandonne. Aucun enfant ne demande à ce que ses parents ne soient pas auprès d'eux. Mais aujourd'hui, je suis fier de ma maman. Je suis fier de Bleu Brigitte. Je vous le dis et je continue encore de le dire. C'est la seule personne sur la terre ici pour qui je serai prêt à donner ma vie. Ma mère est tout pour moi dans ce monde. Ma mère, elle est tout pour moi dans ce monde. Et aujourd'hui, là, je n'accepterai plus jamais que quelqu'un n'ose même ne serait-ce que prononcer son nom en mal ou lui manquer du respect. Je n'accepterai plus jamais. Je n'accepterai plus jamais de ma vie. Ça, c'est fini, ça. La goutte d'eau qui devait déborder le vase a déjà débordé le vase. Je n'accepterai plus jamais. C'est pourquoi je le dis ici, quand ça va commencer, il n'y aura pas à faire d'histoire de Aputu National. Pardon, il faut faire ceci, c'est la même Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne. Il n'y a plus une histoire d'Afrique qui gagne. Parce que les gens prennent plaisir à dénigrer, à rabaisser. Les gens prennent plaisir à ne pas s'attaquer à la personne avec qui on a un conflit, mais aller s'attaquer aux familles de la personne. Mais comme depuis des années, les gens le font et que rien n'arrive, les gens pensent qu'on doit continuer de le faire. Mais moi, ça sera la limite. Ça sera la goutte d'eau qui va déborder le vase. Avec moi, là, ça sera une autre manière de voir le blog. Je vous l'ai dit. Je suis venu dans le but de révolutionner le milieu du blog. Mais quand vous pensez que, comme vous insultez et que nous, on ne peut pas répondre, on ne répond pas parce que notre éducation ne nous le permet pas. On ne répond pas parce qu'on ne peut pas se permettre d'insulter la maman de quelqu'un. On ne répond pas parce qu'on est faible. On ne répond pas parce qu'on n'a pas les couilles. On ne répond pas parce qu'on ne peut pas le faire. Donc quand je vois aujourd'hui des personnes qui m'appellent pour dire Aputu National, défends ta maman. Il faut insulter la maman de la personne pour lui montrer que toi aussi là tu peux le faire. Mais quand je vais finir, quand je vais m'asseoir, je saurai que tous ces injures que j'ai dit vis-à-vis de cette maman là, c'est à ma propre mère je l'ai dit. Voici pourquoi je ne répondrai pas aux insultes pareilles. Mais je laisserai la justice, qu'elle soit la justice de ce monde-là et la justice divine réagir. Mais quand ça va commencer, je dis, il n'y aura pas de pardon. Je dis, il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon. De la même manière que d'autres personnes pensent qu'ils peuvent le faire et puis rien ne peut arriver, c'est de cette même manière-là que je vous le dis ici, à tous ces moments qui me suivent en direct. Je dis bien, quand ça va commencer, il n'y aura pas de pardon. Ça, je le dis, il n'y aura pas de pardon. Parce que même si on déterre mon vrai père qui m'a mis au monde, qu'on envoie dans ce monde-là, je ne vais pas accepter ce pardon-là. Et on n'acceptera pas ce pardon. Ça, c'est clair et net. J'aimerais ici remercier toutes ces femmes et tous ces pères. Vous savez, pourquoi est-ce que je parle tellement bien de la femme? C'est à cause de tout l'amour que j'ai reçu dans ma vie, venant d'une femme. Vous savez, quand tu as reçu tellement d'amour venant d'une femme, tu ne peux que glorifier les femmes. Quand tu as reçu tellement d'amour venant d'une mère, tu ne peux que glorifier toutes les mères. Quand tu as reçu tellement d'amour venant d'une femme, tu ne peux que t'engenouiller devant une femme. Parce que j'ai reçu tellement d'amour venant de ma mère. Aujourd'hui, quand je vois maman, je vois une femme qui est fière de ce que son fils devient. Je sais qu'aujourd'hui, ça dérange. L'homme que je suis en train de devenir, ça dérange. Je sais que ça dérange. Mais je continuerai de me battre. Parce que je suis né pour être au sommet. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui pensent qu'en faisant cela, ils peuvent m'atteindre physiquement ou moralement. J'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas éteindre ce que Dieu a élevé. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui donne la gloire. Aujourd'hui, vous êtes en train de montrer votre propre visage. Et c'est ce que j'aurais toujours souhaité. Parce que j'ai besoin de savoir véritablement quels sont ceux qui sont avec moi et ceux qui ne sont pas avec moi. J'aimerais ici terminer ce direct-là pour vous dire à toutes ces mères, ne soyez pas indignés. Ne soyez pas indignés. Parce que comme je le dis toujours, tu vas beau chasser le naturel viendra toujours. Parce que celui qui a fait une fois le fera 2 fois. Celui qui a fait 3 fois le fera 4 fois. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Oui, dans le passé, j'ai fait beaucoup de choses. Oui, dans le passé, je n'ai pas été l'exemple pour la société. Mais aujourd'hui, je me bats pour que je sois l'exemple de ma société.
Aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi pour que vous soyez fiers de moi. Aujourd'hui, je suis prêt à tout accepter. Pas d'accepter dans le but de vouloir être célèbre, ni dans le but de vouloir avoir la gloire. Mais je vais tout accepter dans le but que je sois quand même le reflet d'une jeunesse. Que je sois quand même celui-là que la jeunesse dit, on aimerait faire comme Maputo National. Je ne le ferai pas parce que j'ai envie d'être célèbre, ni envie d'avoir de l'argent, ni d'avoir de la gloire. Mais comme je l'ai dit et je le répète, j'ai envie d'être un exemple pour ma société. J'ai envie d'être celui-là qui va envoyer le changement sur les réseaux sociaux. J'ai envie d'être celui-là que les gens diront demain. Voici ce qu'Aputu National a accompli sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur Internet, j'ai dit que je ferais de ça un métier. Les gens ne l'ont pas cru. Aujourd'hui, là, la plupart des vidéomans, des blogueurs et influenceurs se nourrissent la plupart des réseaux sociaux désormais. Parce qu'on peut vivre des réseaux sociaux. Mais comment est-ce que nous pouvons faire des réseaux sociaux quelque chose qui va nous nourrir? C'est ce que moi je veux envoyer à l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez insulté une maman. Vous avez rabaissé une maman. Et quand je parle, certaines personnes disent que non, Aputu National, toi-même tu manques du respect à telle personne. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu manquer du respect aux parents d'une personne? Jamais de la vie. Est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, Aputu National, allumer mon téléphone et puis insulter les parents d'une personne avec qui j'ai un conflit? Jamais de la vie. Parce que je ne suis pas un lâche. Je ne passe pas derrière. Quand j'ai affaire à quelqu'un, je parle à la personne directement. Je ne tournerai jamais derrière. Je ne tournerai jamais derrière. Jamais de la vie. Parce que mon problème n'est pas un problème vis-à-vis de la famille de la personne. Mais mon problème peut être vis-à-vis de cette personne-là. Aujourd'hui, j'aimerais que les gens me disent qu'Aputu National, tu es faible. Parce que tu ne réponds pas aux insultes. Oui, je préfère. Mais demain, c'est vous les mêmes. Si je m'assois aujourd'hui pour dire certaines choses, vous allez dire Aputu National en pensant que tu pouvais être au-dessus de la chose. Mais tu allais te rendre et te mettre dans la bassesse. Je ne rentrerai pas dans cette bassesse-là. Mais je laisserai la justice de ce monde et celle de Dieu agir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout ça là, ça va prendre fin. Les insultes, c'est lever, venir s'asseoir pour dire on va casser les papos, on va faire ceci, on va faire cela. Au lieu de se concentrer sur ce que nous pouvons apporter à l'Afrique, les différents faits de société que nous avons sur la toile, les hôpitaux qui sont la merde, les gens qui sont en train de gréver n'importe comment, les femmes qui sont en train d'accoucher par terre dans nos hôpitaux. On va à l'hôpital, on te laisse mourir à l'hôpital comme cela parce que tu n'as même pas 10 francs pour payer ne serait-ce qu'un sparadrap. Au lieu de parler de ces faits de société-là, on se levait le matin, on va prendre la vie privée de quelqu'un et venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour les décortiquer. On se lève le matin, on s'en va dire telle personne couche avec telle personne sort avec telle personne. Je ne sais pas quel est le but, quel est ce que nous voulons montrer, mais je pense que ça sera la goutte d'eau qui va déborder le vase. Quand on va quitter là, quand on va quitter dans ça là, les gens vous seront dressés. Nous tous on sera dressés. Même moi-même je serai dressé. Parce que nous tous on sera dressés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, je vous dis encore une fois de plus encore merci. Merci pour votre soutien vis-à-vis de cette grande dame du cinéma ivoirien, du nom de Bleu Brigitte. Parce que Bleu Brigitte aujourd'hui fait partie des grandes dames du cinéma ivoirien. On ne peut pas parler du cinéma ivoirien sans parler d'elle. Vous avez tous vu comment est-ce qu'elle a commencé. Et vous avez tous vu aussi comment est-ce que j'ai commencé. Je le dis ici à tous ces brebis égarés, je ne suis pas encore rentré dans ma gloire. Je suis juste sur la route que Dieu a tracée pour moi. Je n'ai même pas encore franchi, ne serait-ce que même l'écart de ce que Dieu a prévu pour moi. Mais imaginez-vous un seul instant, lorsque je vais atteindre les 80% de ce que Dieu a prévu pour moi, beaucoup de personnes ne vont plus exister. Mais je confie ma vie au Seigneur. Je confie mon destin au Seigneur. Je mets ma main entre les mains du Seigneur. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Beaucoup de courage à vous. Bonne semaine à tout et chacun. Bonne semaine à toutes ces mères et à tous ces pères. Bonne semaine à tous ces enfants qui ont été abandonnés mais qui ont pris le courage de devenir ce qu'ils ont envie de devenir et qui se battent. À tous ces enfants qui traînent aujourd'hui dans la rue, j'aimerais vous dire beaucoup de courage à vous, beaucoup de force à vous parce que demain sera meilleur. Battez-vous pour vos objectifs. Battez-vous pour ce que vous avez de plus cher.
Donnez le meilleur de vous dans tout ce que vous entreprenez. Et surtout, dites à qui veut l'entendre que vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites. C'est juste que le temps de Dieu n'a pas encore commencé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu continue encore de vous élever. Parce que demain sera meilleur. Je suis le guide. Je suis le paracétamol. Je suis le viking. Je suis Apuchu National. Je suis celui-là même qui est en train de révolutionner le milieu du blog. Je suis celui-là qui montre que sur les réseaux sociaux, nous pouvons faire des vidéos autrement. Je suis celui-là même qui est en train d'apporter le changement sur les réseaux sociaux. Et j'en suis fier. Je dis encore une fois de plus encore merci au comité des blogueurs et influenceurs. À tous ceux qui appartiennent à ce comité-là. À Kadi Jolie. À tous ceux qui appartiennent à ce comité. À la maman qui est en Afrique, qui se permet de nous soutenir. Merci beaucoup à ma marraine, que je ne dirai jamais son nom ici, mais qui sait déjà, la marraine des marraines. Merci beaucoup à ma présidente, Evige de Milan. Beaucoup de force au comité des blogueurs. Et surtout, rendez-vous en 2022 pour les Oscars des blogueurs et influenceurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous. C'était votre fils, le Apuchu National Abré Stéphane Le Miel de Paris. Le paracétamol des réseaux sociaux, désormais appelez-moi les guides. Que Dieu bénisse toutes les femmes du monde entier, car vous êtes des reines. Aucune femme ne mérite d'être insultée ni rabaissée. Aucune femme ne mérite même qu'on lui porte main. Que Dieu bénisse toutes les femmes du monde entier, car vous êtes des reines. Shalom à tous. En ensemble. Je vous aime.